Alors, retour sur ce plateau. Bienvenue à nouveau à vous, Oumar Roland. Et merci, Carole. Merci. Alors, je commencerai par vous, Oumar. Vous êtes musulman et c'est vous souvent qui l'exigez. Oui, c'est l'islam. La religion musulmane exige souvent des gens qui viennent se marier à leurs fidèles, à celui qui pratique cette religion-là, de se convertir forcément. Oui. Déjà, pourquoi? Déjà, pourquoi? Bon, déjà, je tiens à rappeler que je ne suis pas un expert dans l'exégèse, je vais dire, comment on appelle, la parole de Dieu, du Coran, ici, en l'occurrence. Mais les raisons sont bien claires. Vous savez, dans un couple, l'homme est le chef. Toutes les religions le disent. C'est l'homme qui est le chef. C'est l'homme qui impose sa vision, c'est l'homme qui impose ses idées. Nous sommes dans une société patriarcale. Voilà. Et la femme est obligée de suivre tout ce qu'il fait, est obligée de le suivre dans tout ce qu'il fait. Donc, il est plus facile dans ces conditions-là de changer, de faire changer à une femme sa foi, de faire changer à une femme ses convictions religieuses. Donc, l'islam ne veut pas perdre de fidèles, quel que soit fidèle, homme ou femme. Donc l'islam ne veut pas perdre de fidèles. On ne veut pas que nos enfants se perdent. Vous comprenez? On ne veut pas que nos enfants fassent des choses qui vont faire que Dieu ne sera pas content d'eux. Ils ne vont pas se retrouver au paradis avec nous. Bon, ça c'est sur le plan religieux. Maintenant, quand vous interrogez Oumar... Mais est-ce que c'est nécessaire? Sur ce point-là, pour les musulmans, c'est nécessaire. Parce que s'il te donne sa fille, c'est qu'il te la donne et elle devient ce que tu veux. C'est-à-dire que Justement, c'est ce qui gêne un peu. Bon, est-ce que c'est ça qui gêne? Quand c'est la femme qui vient vers vous, c'est la femme d'autrui qui vient vers vous. Vous lui exigez, voilà. Vous lui exigez qu'elle se convertisse. Oui, et c'est la même raison. C'est la même raison. Et quand c'est l'homme... Et même dans le Coran, la femme, on ne lui exige pas forcément, à condition qu'elle est vraiment chrétienne et qu'elle pratique sa religion. J'ai dit bien chrétienne, parce que c'est seulement les chrétiens, la femme chrétienne, que le musulman a le droit d'épouser, à part les femmes musulmanes. Si elle n'est pas chrétienne, il ne peut pas épouser cette femme-là. On est d'accord. Donc, et c'est exactement pour les mêmes raisons. Vous comprenez? Il peut décider, il peut faire le choix de dire, ok, je te laisse continuer à aller à l'église. Va, pratique ta foi, mais tes enfants seront musulmans. Ça, c'est une obligation. Et donc, on sait que la femme ne peut pas s'imposer à l'homme. Donc, le musulman n'a rien à perdre. Bien au contraire, il gagne une femme qui va lui donner beaucoup d'autres fidèles. Donc, bon, ça, c'est comme ça, c'est la foi musulmane. Et ça, je n'ai aucun argument contre parce que je suis musulman et c'est ma foi. Et vous partagez maintenant, également... Interrogez maintenant l'individu Oumar, interrogez l'intellectuel que je suis, le journaliste, l'amoureux des libertés que je suis. Je vais vous dire, Carole, il n'y a pas de sentiment plus beau que l'amour. L'amour, c'est le plus beau sentiment. Quand des tourtereaux, au début de l'idylle, sont complètement obnubilés par l'affection qu'ils ont l'un pour l'autre, il est bien compliqué de les séparer. C'est même un crime de les séparer, parce que c'est tellement beau. C'est le plus beau sentiment qui soit. Pourquoi est-ce que, au nom d'une religion, au nom de quoi que ce soit, on veut diviser deux personnes qui s'aiment? Voilà, ça c'est Oumar qui parle. Ça c'est l'individu. Peut-être même que je vais laisser mon prénom Oumar parce que c'est très islamique. Je vais prendre Adeniyi. Ça c'est Adeniyi qui parle. C'est Kolawole qui parle. C'est Adjadi qui parle. Ça c'est le béninois. C'est l'individu qui parle. C'est-à-dire selon ce que je ressens lorsque lorsqu'on veut empêcher deux personnes de s'unir. Moi, je pense que l'amour est au-dessus de tout. Il faut permettre aux gens de vivre leur amour comme ils le veulent. Parce que vous voyez, ça détruit des personnes, ces histoires-là. Ça détruit des foyers. Ça détruit, et je ne sais pas moi, comment on appelle, des gens qui se retrouvent dans des foyers et qui, au finish, ne vivent plus. Elles traversent le temps, elles sont là. Justement, parce qu'elles ont laissé partir leur âme sœur. L'amour de leur vie. Bon. Roland Toneikes. Écoutez, je vais partir... Pourrez-vous vous marier à une musulmane? Pas évident. J'ai fait Pas évident, pourquoi? Pas évident parce que... Vous avez une aversion pour les musulmans? Pour les musulmans. Et je crois que comment vous appelez, la rigueur à ce niveau, est-ce que je dis rigueur? Le principe à ce niveau où parfois on ne veut pas voir des chrétiens, j'ai subi ça. Mon premier mariage, c'était avec une musulmane. Et on m'a dit clairement, si tu ne changes pas, tu n'es pas musulman, tu ne seras pas en paix. J'ai également vécu. Donc là, pourquoi je ne veux pas faire de débat? Je ne veux pas faire de fixation sur une religion, mais je vais partir de la définition du mot religion.
ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le rapport de l'homme avec le sacré. Ensemble de pratiques et de rites spécifiques propres à chacune de ces croyances. Alors, pour vous dire quoi? Quand on parle de religion, c'est une conviction personnelle. Et on parle de relation avec le sacré. La manière dont je communique avec Dieu n'est pas la même manière par laquelle le vaudouisant communique avec Dieu. Ce n'est pas de la même manière que le catholique communique avec Dieu. Et ce n'est pas de la même manière que le bouddhiste ou le musulman communique avec Dieu. Quand on se met ensemble, on a une vision ensemble. On a une ambition, on dit on va se mettre ensemble pour être heureux, fonder une famille, éduquer nos enfants. La question de religion, en réalité, nous adorons qui? Le seul et unique Dieu, Alpha et Oméga, créateur du ciel et de la terre, le commencement et la fin. Vous allez chez les musulmans, c'est la même chose. Vous allez chez les catholiques, c'est la même chose. Vous allez chez les évangéliques comme moi, c'est la même chose. Vous allez chez nos vaudouisants, Segbolissa, Dada Segbolissa, c'est la même chose. Seulement que nous, hommes, nous avons mis des barrières. Et ce sont ces barrières aujourd'hui qui constituent des problèmes pour la société. Vous allez entendre des parents dire: je suis chrétien évangélique, ma fille ne peut pas se marier à un musulman. Et pourtant, le musulman dont on parle, c'est un monsieur exemplaire correct. Et qui a fille là heureuse et qui a même juré qu'il ne sera jamais polygame, quand bien même il est musulman. Mais on renvoie le jeune homme musulman qui a la crainte de Dieu. On veut trouver le jeune chrétien à l'église qui a aussi un coureur de jupon, qui discrètement fait ses jeux, fait des victimes, et qui rendra la fille malheureuse. Donc j'estime que c'est nous les hommes qui avons mis tellement de problèmes dans le monde, hein, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas dans ça, oh. Dieu n'est pas dans les dénominations, hein. Parce qu'après tout, là, nous tous, là, c'est parce qu'on dit il y a une ville là-bas, on sera jugé tous, non. Donc là-bas, il n'y a pas de musulmans, il n'y a pas. Je crois qu'il y a un chanteur qui l'a dit. Là-bas, donc pour vous dire quoi, au ciel, il n'y a pas de musulmans. Je connais des couples, il y a musulmans, il y a le musulman et chrétien, ils sont très heureux, vous les voyez. Non, mais quand vous les voyez, vous avez envie d'aimer une femme. Mais c'est ça, vous avez envie d'aimer un homme quand vous êtes femme. Mais malheureusement, il y a le regard de la société. Mais écoutez, et d'ailleurs, quand je parle de pratique aussi, c'est ça aussi le problème. Écoutez, vous imaginez, moi, chrétien évangélique, que je me mette avec une femme qui est peut-être dans le vaudou. Je ne critique pas le vaudou. Mais si tous les jours, elle doit être dans son couvent en train de faire sacrifice, tout ça là, et que peut-être ça m'importune, je ne peux pas accepter. C'est pour ça que, et c'est parce que c'est nous qui avons établi ces trucs-là, que c'est comme ça. Donc, si, dans le couple... Mais ceux qui sont du côté du vaudou, tu te diront, Jowa mon. Oui, mais c'est ce que je vous dis, chacun est libre. Si les deux s'entendent, les parents doivent pouvoir enlever leur bouche. C'est ça le problème. Vous imaginez, Carole, écoutez, beaucoup de jeunes veulent se mettre ensemble avec une musulmane ou un musulman ou un bouddhiste ou pourquoi pas un catholique évangélique ou catholique, pardon, chrétien évangélique ou un catholique, mais parce que papa est là, maman est là, et pourtant ils s'aiment. Hein? Et quand je connais des familles où la femme est chrétienne, le monsieur est musulman, et quand la période de jeûne musulman arrive, la femme fait tout pour satisfaire son homme, faire le jeûne, se réveiller à 5 heures, faire la prière avec son homme, accompagner son homme. Quand c'est la période pascale, le monsieur est là pour soutenir sa femme quand elle fait le carême chrétien. C'est ça, parce que ce qui vous unit, c'est une vision. Vous avez un objectif à atteindre. Ce n'est pas le divin qui vous divise. D'ailleurs, encore que Dieu est amour. Dieu que nous adorons. Et c'est au nom de ce Dieu-là qu'on divise. C'est pour ça que je dis toujours aux gens qui veulent critiquer. Je suis chrétien évangélique, je le dis. Mais c'est ceux qui veulent critiquer les catholiques, les musulmans, les vaudouisants, je dis c'est une bêtise. Pourquoi je le dis? Dieu est amour. Si vous voulez que quelqu'un devienne évangélique comme vous, comportez-vous bien pour que vous soyez un modèle qui vous suive. Ce n'est pas en les critiquant que vous allez régler le problème, mais c'est en étant un modèle dans la société. Et c'est ça l'amour véritable dans la société. Quand vous faites ça comme ça, la femme, même dont les parents sont musulmans convertis, convaincus, fervents, n'auront pas de gêne à dire oui, ça c'est une bonne famille, ma fille peut aller là-bas. Est-ce que vous permettez à ma fille, si elle vient, peut continuer à être à la mosquée? Oui, on peut accepter. Et oui, on y va. Pourquoi? Parce que la dame va à la mosquée, c'est pour dire quoi? Allah c'est quoi? C'est Dieu, non? C'est pas le Oméga. C'est pas lui.
Et si je viens à l'église, moi je viens à l'église, je prêche là, et je dis c'est Jésus de Nazareth, Dieu, c'est pas la même chose que nous disons. Seulement que c'est la méthode qui a changé. Et puis il y a des pratiques qui font que peut-être ça repousse des gens, je suis d'accord. Parce que les pratiques aussi, il faut voir dans quelle mesure, si nous sommes ensemble, telles pratiques ne vont pas importuner l'autre. Si on s'entend sur ces modalités-là, on peut rester ensemble, faire des enfants. Ils sont heureux, ils auront tout. Mais on est là, on met des barrières. Oui, parce que on a peut-être vécu, on a eu un ancien grand-parent, un grand-parent a eu des expériences malheureuses. Où il y a des régions au Bénin ici, malheureusement, et je ne vais pas les citer, mais on les connaît. Vous allez faire l'erreur de tomber sur les filles, mais vous n'aurez pas la paix. Carole, vous n'aurez pas la paix. Hein. Vous n'aurez pas la paix. À un moment donné, même là, la femme même commence par vous déranger, au point où vous posez la question de savoir c'est quoi. J'ai fait quoi à la nature. Et même peut-être c'est l'homme peut-être aussi qui commence par déranger la femme. C'est-à-dire que vous n'avez pas la paix. C'est-à-dire à distance, il y a la télécommande qui opère sérieusement. Justement, parce on a envie de diviser. Oui, c'est pas envie de diviser. On divise. Les gens divisent. Je crois qu'à un moment donné, nous devons pouvoir prendre du recul et dire véritablement. Moi, c'est vrai que moi, à un moment donné, j'ai été obligé de dire, écoutez, si je dois me marier, la femme doit me suivre dans ma conviction religieuse. Pourquoi? Parce que je ne vais pas être dans des problèmes à longueur de journée. Parce qu'à un moment donné, il y a parfois aussi certaines pratiques, même si il y a un chrétien qui peut être avec un musulman, le musulman ne sera jamais d'accord. Et par contre, un chrétien peut être avec un autre musulman, lui sera d'accord, ils vont s'entendre. C'est autant de choses. Je crois que c'est dans notre manière de faire les choses, dans notre mode de vie, que les gens puisent l'essentiel de notre personnalité pour s'accorder avec nous et accepter de rester avec nous. Aujourd'hui, on constate que certains jeunes ou certains couples défient même les parents. Oumar, comment appréciez-vous cette autorité que ces jeunes ne reconnaissent pas aux parents en tant que parents? Vous savez... Il y a des jeunes couples où le père dit, par exemple, le père de l'homme dit non, cette femme, je ne te la veux pas, mais il dit, papa, mais si tu ne la veux pas, tu es obligé de subir, c'est moi, et ce que je ressens pour elle, ça me concerne, c'est mon problème, donc tu subis. C'est ça, quand l'amour est là, et quand on aime fortement, je l'ai dit tantôt, on est complètement aveuglé par l'affection, par les sentiments qu'on ressent pour l'autre. Donc tout ce qui est signaux extérieurs, on ne les entend plus. Tout ce que les autres disent, tout ce que les gens peuvent dire par rapport à la personne, nous, on l'a déjà idéalisé. C'est compliqué pour les gens de faire marche arrière. On s'aime. Et celui-là, on pense à lui, rien qu'en pensant à lui, on sait déjà où est-ce qu'il peut nous toucher, mais pour nous mettre complètement à terre. Enfin, il nous connaît. C'est l'idylle. Je ne sais pas comment je vais vous le dire. C'est comme ça. C'est compliqué. C'est vrai que dans l'ancien temps, on écoutait un peu plus les parents. Et d'ailleurs, même l'histoire du mariage, si vous regardez un peu au Bénin, comment est-ce que ça se passait, c'est pas comme ça que ça se passe aujourd'hui. Avant, c'est pratiquement 2 familles qui se mariaient. Je dirais même 4 familles. Les familles, côté paternel, côté maternel. Donc, vous voyez, les implications étaient nombreuses dans le temps. Au point où même se séparer de quelqu'un, c'est bien compliqué. Le divorce était très compliqué à cette période-là. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et moi, je pense que c'est l'époque qui est ainsi. Qu'on le veuille ou pas, que vous allez me mettre mal avec mes co-religionnaires, Carole, vous allez me mettre mal avec mes co-religionnaires. C'est pas mon intention. C'est un fait de société. Et on est là, au fait, pour sensibiliser et pour susciter un changement de comportement dans la société. Parce que sur ce plateau, je me sens investi de la pulsion du grand combattant des libertés. Et c'est ça qui m'a amené au journalisme. Et malheureusement pour moi, je suis aussi, enfin je ne vais pas dire malheureusement, je crois aussi en Dieu. Je crois aussi en Dieu. Et vous voyez, c'est toute la dualité de ma personne. Et que vous êtes en train de faire ressortir avec. D'éprouver ce matin. Et je me rends compte que la pulsion le défenseur de la liberté prend un peu le dessus. Donc moi je dis, c'est l'époque qui est ainsi. Que ce soit les autorités sur le plan religieux, que ce soit les parents, tout le monde est bien obligé de s'adapter. Les époques changent.
les époques changent et la liberté est de plus en plus, comme on appelle, une denrée que tout le monde revendique aujourd'hui. On ne veut pas que personne ne doit intervenir dans les affaires d'un individu qui est adulte, qui est majeur. Vous comprenez un peu? Donc quand deux personnes s'aiment, quand deux personnes ont décidé de se mettre ensemble et que eux, à leur niveau, leur religion ne les gêne pas, n'empêche pas leur amour à leurs yeux, je pense qu'on doit pouvoir les laisser. Parce que, quelle que soit votre religion, quelles que soient vos croyances religieuses, les lois de la République priment. Les lois de la République sont au-dessus. Et la liberté, c'est notre constitution qui nous la donne. Dès que vous êtes libre, dès que vous avez plus de, 18 ans au Bénin, immédiatement, vous êtes libre de faire les choix qui vous conviennent pour votre propre personne et personne ne peut vous en empêcher. Alors qu'avant, on pouvait empêcher la personne. On pouvait même les mettre, les battre, les séparer complètement, mais les empêcher. Ça se passe aussi malgré l'existence de ces lois-là. Ça se passe, je suis complètement d'accord avec vous, avec tout ce que cela a comme conséquence. Des femmes qui ne peuvent plus vivre la vie qu'elles ont décidé. Parce que les grands perdants dans tout ceci, les grandes perdantes, tu l'as dit, c'est la femme en réalité. C'est la femme, parce que c'est toujours le choix de la femme qui pose généralement problème. Sinon, l'homme, bon, il arrive à s'accommoder un tout petit peu. Bon, il y a un peu de liberté, mais la femme n'a pas droit à la parole et c'est bien compliqué. Alors que je crois que c'est le 2e article de la Constitution de notre pays qui le dit, la femme est égale à l'homme. Enfin, je ne me souviens pas exactement du texte, mais le sens, c'est cela. L'homme et la femme, le béninois et la béninoise on est tous égaux. Donc, il faudrait laisser les gens choisir leur amoureux, leur amoureuse. Aucune contrainte ne devrait à ce niveau intervenir. Mais Roland, il faut reconnaître également que lorsque les parents refusent également, dans d'autres cas, il s'avère qu'ils finissent par avoir raison. Surtout quand la relation se solde par un échec. Il y a quelque chose que je vais dire, c'est très important. Dès lors que vous mettez en relation avec un homme ou une femme, et qu'un des parents n'arrive à s'opposer à ça, il faut faire très attention. Quand un parent s'oppose à votre union, allez voir le parent et cherchez à savoir ce que la personne reproche au couple. Et si la personne évoque des raisons qui vous convainquent, il vaut mieux se séparer plus tôt. Parce que les parents voient mieux que nous parfois. Et ils arrivent on dit le vieux assis voit plus loin que le jeune. Ils ne finissent toujours pas avoir raison de nous. Il faut faire très très attention. Alors, ceci étant, moi j'estime, et je continue de le dire, question de religion, en réalité, ne devait pas nous diviser. Parce qu'après, nous appelons Dieu, 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 Dieu. C'est vrai qu'il y a des spécificités dans certaines religions qui font que malheureusement, oui, il y a incompatibilité. Alors, dans la vision des deux, est-ce qu'il y a compatibilité quelque part? S'il y a compatibilité quelque part et que les deux s'entendent, que les parents comprennent alors de les accompagnent dans ce projet, plutôt que de vouloir à tout prix empêcher de se séparer. Parce que le bonheur de ça peut être avec telle personne Y, et puis quand même les deux personnes, quand même les deux personnes ne partagent pas la même vision religieuse. Mais j'estime véritablement que cette situation a créé beaucoup plus de dégâts dans la société. C'est vrai que, oui, mes amis évangéliques ne sont pas d'accord avec ce que je dis, mais j'estime que moi, tout comme Omar, je suis libre dans ma tête et très libre. Moi, compte tenu de ma vision, exigé, peut-être voulu à un moment donné que celle qui doit être mon épouse essaye d'avoir la même conviction religieuse que moi. Elle a accepté, elle m'a suivi sans contrainte, c'est-à-dire que quand je lui en ai parlé, elle n'a pas refusé. Elle dit oui, mais tel que tu décris ta vision, tel que ça se passe, bon, je vois que oui, il y a quelque chose devant. Maintenant, si vous n'avez rien à proposer à l'autre et que vous voulez maintenant peut-être imposer la religion, alors que vous-même, vous n'inspirez même pas confiance, on ne sent pas en vous quelqu'un qui a une vision, tout ça là. Pourquoi vous voulez attacher l'enfant d'autrui? Laissez-le libre. J'estime véritablement qu'aujourd'hui, je pense sincèrement que question de religion, c'est une question assez cruciale dans notre société qui divise beaucoup de familles. Dans des régions, les gens ne veulent pas avoir le fond se marier à leur fille parce qu'ils sont musulmans, le fond ici est chrétien et autres là, beaucoup de choses, et ça contribue à détruire. Parfois, c'est les enfants, ils se sont déjà retrouvés à Cotonou, la fille est déjà enceinte, et après le premier enfant, on dit non, on ne veut pas voir ça. La fille se sépare avec le monsieur, après c'est pour souffrir toute sa vie, parce qu'elle va commencer par attendre, elle n'a plus de mari, le seul enfant jusqu'au soir de sa vie. Donc je pense qu'on peut revoir aussi ces
ces choses aujourd'hui. Et maintenant, si un homme voit qu'il peut se mettre avec une femme musulmane ou céleste ou je ne sais quoi, pourquoi ne pas le faire? L'essentiel, c'est que tu vois en elle. Il y a en toute personne quelque chose qu'on peut puiser. Et si vous trouvez en cette personne ce qui vous convient pour votre projet de vie, allez-y. Omar. Oui, ce débat est un peu déchirant pour moi, donc je ne vais plus revenir sur certains aspects. Je vais dire plutôt que quand vous choisissez votre futur conjoint et que vos parents ou bien vos proches s'y opposent, prenez le temps d'analyser. Parce que c'est compliqué justement de prendre ce temps-là. Comme je l'ai dit tantôt, on ne voit plus, on n'entend plus les signaux extérieurs parce qu'on est déjà investi complètement dans la relation. Donc, prenons ce temps-là et essayons de ne jamais oublier que ces personnes-là, qui sont nos parents, qui sont en train de nous interpeller, mais ils ont déjà parcouru ce chemin-là. C'est le même chemin. Le couple, je ne sais pas, la vie de couple, c'est ça. C'est vrai que chaque couple a ses particularités, mais de manière générale, ce qu'on vit dedans là, c'est ça que les gens vivent depuis des temps immémoriaux. Donc, il faut pouvoir écouter ces personnes-là et prendre véritablement leur avis en compte. C'est très, 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 très important. C'est le seul mot. Merci Omar, merci Roland pour tous ces apports. Nous espérons avoir touché les cœurs de ces parents ou de ces jeunes couples qui sont dans le cas, savoir raison garder afin d'opérer un meilleur choix. Merci à vous, chers Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez pour la suite de nos programmes. Ce fut un plaisir.